Comment investir 100 euros en crypto-monnaie? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Tu commences à t'intéresser de plus en plus aux cryptos, tu veux te lancer, eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Car je vais te montrer de A à Z, étape par étape, comment investir 100 euros en crypto et juste avec un simple téléphone. Attention, je tiens à te le préciser, je ne suis pas un conseiller financier. Mon but ici est de te donner quelques conseils, des tutos pour démarrer. Donc, fais toujours tes propres recherches, pèse le pour et le contre avant d'investir. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. On va investir dans cette vidéo ensemble 100 euros sur la plateforme, sur l'exchange Binance. Alors, il y a plein d'autres plateformes comme Kraken, FTX, Quicken, Coinbase, etc. Mais pourquoi Binance? Eh bien, tout d'abord parce que c'est la première plateforme la plus grosse qui propose une variété de crypto avec très peu de transactions. Et pour ma part, avant, je détenais mes fonds sur Coinbase. Et puis là, maintenant, je suis en train de tout basculer petit à petit sur Binance. Je possède peut-être, il me reste encore peut-être 20% de mes fonds sur Coinbase. Et pour moi, Binance est l'une des plateformes la plus sécurisée. Enfin, c'est pas seulement pour moi, mais c'est la plateforme la plus sécurisée. Et vu ce qui se passe en ce moment avec FTX, eh bien, Binance consolide sa première place de plateforme centralisée, d'exchange centralisée la plus sécurisée au monde pour l'instant. Aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer dans la crypto-monnaie, on parle de Binance car c'est la plateforme de référence. Mais en plus de ces deux avantages que je viens de citer, c'est-à-dire la renommée et la sécurité, il y a d'autres avantages également, comme le staking et le launchpad. Si tu ne comprends rien à ce que je te raconte, eh bien ne t'en fais pas, je t'expliquerai dans une autre vidéo la différence entre les différents types de plateformes centralisées et décentralisées. Je compte faire une série de vidéos crypto, donc n'hésite pas à toutes les regarder à partir de celle-ci. Première étape, maintenant, installer l'application Binance. Donc n'hésite pas à utiliser mon lien car tu pourras profiter de 10% sur tous les frais de transaction lorsque tu veux faire des achats et des reventes. Et ça, c'est à vie. Donc n'hésite pas à le télécharger. Donc une fois l'application téléchargée, je t'invite à créer un compte et à suivre les démarches qui sont assez simples. Prépare ta pièce d'identité car tu en auras besoin. Une fois terminé, eh bien, tu vas tomber sur l'accueil. Et donc là, je vais prendre mon téléphone et on va commencer à ouvrir l'application Binance et on va tout faire ensemble. Je ne vais pas faire durer le suspense, on va voir directement comment acheter ces 100 premiers euros. Donc là, on va faire la manip sur 100 euros, mais tu pourras très bien faire la même chose avec 15, 50 ou même 1000 euros. Alors, avant de pouvoir acheter des cryptos, il faut d'abord que tu aies de l'argent sur Binance, ce qui est plutôt logique. Donc étape numéro 2, déposer de l'argent sur la plateforme. Pour cela, eh bien, tu vas aller dans menu ici. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit dans dépôt par virement ou dépôt. Donc là, on va aller dans dépôt parce que je vais te montrer quelque chose. Ensuite, tu vas dans fiat. Puis tu cliques ici sur euro. Donc là, il y a une page qui se charge. Et ensuite, là, tu vois, tu as soit virement bancaire ou soit tu as carte bancaire. Donc, moi, je te conseille ici d'utiliser virement bancaire par SEPA. Pourquoi? Parce que tu as uniquement 1 euro de frais de transaction. Ce qui veut dire que tu investis, que tu veux mettre sur la plateforme 10, 100 ou même 1000 euros, eh bien tu ne payeras que 1 euro par dépôt. Alors que par la carte bancaire, ça va être 1,8% de frais pour chaque transaction. Donc pour 100 euros, ça peut aller, ça va te coûter que 1,80 €. Mais si par exemple tu veux déposer 1000 euros sur Binance, eh bien là par exemple, eh bien, ça va te coûter 18 euros de frais, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, est-ce que je te conseillerais à chaque fois d'utiliser un virement bancaire via SEPA? Eh bien non. Imaginons, admettons par exemple que tu as une opportunité d'acheter le Bitcoin, peu importe que ce soit le Bitcoin, peu importe la crypto, mais admettons le Bitcoin. Prenons par exemple le Bitcoin. Eh bien, imagine que le Bitcoin se casse la gueule. Mais on sait très bien que c'est une crypto à une valeur sûre, donc potentiellement dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois, ça peut prendre de la valeur. Et donc, tu te dis, mais ok, là, il vient de se cracher à 20-30%, pourquoi ne pas l'acheter tout de suite? Donc, au lieu d'attendre de faire un virement par transfert SEPA et attendre 2-3 jours, tu as un risque que la valeur du crypto augmente, là, autant perdre 1,8% et l'acheter tout de suite. Car au final, tu vas être gagnant. Donc voilà, c'est à toi de peser le pour et le contre et de faire les bons choix au bon moment. Donc là, ici, pour notre exemple,
on s'est dit qu'on va faire un virement bancaire. Donc pour faire un virement bancaire, donc là on est à carte bancaire, ici on est bien à virement bancaire. Donc ce que tu vas faire, tu cliques sur continuer et tu vas voir là ce que tu fais, tu saisis le montant. Donc nous on s'est dit 100 euros, donc on va sélectionner 101 euros. Pourquoi 101? Parce que sinon on a des frais. Par exemple là si je tape 100, vous voyez on est à 99 euros sur la plateforme. Donc nous on veut 101, donc on fait, on veut 100 euros, donc on fait 101 euros. Ensuite donne, ensuite on fait continuer et là, alors là on a des remarques, donc ils nous disent attention, donc là vous faites copier-coller l'IBAN qui est ici. Ensuite attention au nom du bénéficiaire aussi. Puis la chose la plus importante c'est la référence ici. Donc là vous avez mon nom et mon prénom, donc vous pareil, la référence elle est super importante car sinon Binance pourra mettre plusieurs jours à vous retrouver, à vous verser sur vos comptes perso, Binance le montant que vous avez versé. Donc attention à ça, c'est très important. Donc n'oubliez pas d'ajouter le pays de Binance, parce que Binance là, l'adresse de la banque c'est à Luxembourg, donc n'hésitez pas à ajouter sur votre compte perso, que ce soit LCL, BNP Paribas, etc., d'ajouter Luxembourg avant 2-3 jours avant. Donc ensuite, on revient du coup ici. Je vais vous expliquer un peu la plateforme, donc on va revenir dans Accueil. Ensuite, donc là on a marché, les onglets en dessous, on a Trade, Future. Et là dans Portefeuille, c'est ce qui va nous intéresser pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, alors là on revient, je vais revenir sur le premier qui est aperçu. Et là vous voyez qu'il y a trois grosses lignes. Donc on a Earn, Spot et Financement. Donc Earn, c'est ce qui va concerner le stacking. Donc on y reviendra tout à l'heure. Le spot, donc c'est les cryptos que vous allez acheter, que vous allez posséder. Donc là, en fait, moi j'ai déjà tout à l'heure acheté du Bitcoin. Enfin, j'ai acheté ça il y a quelques jours pour faire la vidéo justement. Et du coup, j'ai mon argent, j'ai mes euros qui sont dedans. Ensuite, dans financement, financement, vous allez voir, du coup, en fait, dans spot, on va voir tout de suite. Là, on a mes 100 euros, donc 105 exactement, parce que comme il y aura un peu de frais, j'ai prévu un petit peu plus. Ensuite, j'ai dit BNB, et là, vous voyez, j'ai quelques centimes de plus qui correspondent au stacking, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, par rapport au financement. Donc, par rapport au financement, en fait, c'est toutes les cryptos qui est stocké dans votre carte perso, donc soit physique ou soit virtuelle. Et donc, vous allez toucher du cashback à chaque fois que vous allez acheter quelque chose chez des commerçants. Donc là, par exemple, ici, j'ai BNB, j'ai 0,71 centimes. Parce que en fait, j'avais mis quelques euros, j'ai fait des commerces de 10-12 euros pour voir ce que ça donnait. Et là, vous avez vu, j'ai touché en cashback, un retour de cashback de 9 centimes. Donc pour connaître les niveaux de cashback, vous allez par exemple, vous allez voir dans la carte ici, et là vous voyez donc 0,77 euros qui n'est pas énorme. Et là dans niveau 2, vous voyez là dans niveau 2, j'ai un BNB. En fait là vous regardez en haut, votre solde moyen BNB est de 2,41 BNB. Donc moi je possède 2,41 BNB. Donc c'est pour ça que je suis au niveau 2 car je suis entre le niveau 2 et 3. Donc forcément le niveau 2 a 2% de cashback. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que je vais faire une dépense, eh bien Binance va me renverser pas en BNB mais en BUSD. Ils vont me renverser le montant de cashback. Donc ici ça correspond à 2%. Ensuite on a les onglets marge future dont on ne va pas trop s'intéresser dans cette vidéo. On va parler surtout de Earn un peu plus tard, qui correspond au stacking. Et par rapport à la DeFi, donc DeFi, Decentralized Finance, on ne va pas en parler dans cette vidéo et je trouve que c'est pas forcément intéressant, puisque faire de la DeFi sur une plateforme centralisée, à mon avis, c'est pas trop intéressant. Mieux vaut choisir une plateforme décentralisée. On y reviendra petit à petit au cours des prochaines vidéos. J'en parlerai dans une prochaine, peut-être qui sera plus adaptée que celle-ci. Du coup, le sujet de notre vidéo le plus important, on va revenir du coup à l'accueil parce qu'on va acheter du Bitcoin, c'était le sujet de la vidéo. Donc pour faire ça c'est simple, vous allez dans la barre de recherche ici, vous tapez par exemple BTC, vous faites là par exemple OK, on recherche et là vous avez vu, alors attendez, on fait recherche et là vous avez vu on a BTC USDT, donc on y va dessus, donc on fait par exemple acheter et là en fait si je veux par exemple acheter du BTC, eh bien il me dit de saisir un montant, solde indisponible, insuffisant. Solde disponible, insuffisant, pardon. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas disponible? En fait, on a mis des euros, mais on n'a pas de l'USDT. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'USDT? C'est normal parce qu'on n'en a tout simplement pas acheté. Donc pour faire simple, si on veut acheter
du Bitcoin par exemple, en fait, nous, on a des euros. On a vu tout à l'heure dans Spot, par exemple. Alors, attention, je vais revenir dans Spot. Vous voyez, là, j'ai des euros, mais j'ai pas de l'USDT. Donc, on revient ici, BTC. Hop, on fait recherche. Et là, vous allez voir, vous avez vu, on avait cliqué sur BTC USDT. Donc, forcément, on ne peut pas acheter du Bitcoin avec l'USDT car on n'en a pas. On n'a pas de moyen d'échange. Et pareil avec le BUSD. Donc là, on a on a de l'euro. Donc, on va cliquer sur BTC/euro. Donc là, juste pour vous présenter rapidement, vous voyez qu'il y a des bougies. Ici, les bougies représentent un mois. Donc après, on peut les modifier. Donc par exemple, sur une semaine. Là, on voyait que le plus haut du Bitcoin, il y a quelques mois, il était à 59 000 et quelques 59 744 euros. En dessous, vous avez les différents types de carnets d'ordre. Vous avez tous les ordres qui ont été passés. Donc nous, ce qu'on veut faire, eh bien, on veut acheter. Donc là, on va pas tarder, on va acheter. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir le pourcentage directement ici, 25, 50, 75. Et là, vous voyez, nous, on a un peu plus, on a 105 euros. Donc si je veux, on peut faire max. Mais là, pour la vidéo, on a dit 100 euros. Donc on va acheter nos 100 euros des BTC. Hop, et on va faire tout de suite acheter. Et donc voilà, donc là en fait vous n'avez pas tout à fait, ici vous voyez en bas, vous avez ordre ouvert. Donc là, l'ordre il a été passé, ça n'a pas encore été validé. Des fois il faut attendre quelques secondes, voire quelques minutes. Donc là je réactualise la page et vous voyez, hop, non ça n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours été validé. Donc là, le prix auquel on va acheter, le prix il est à 16 177 euros. Donc alors là je ne vois pas si c'est euros ou dollars, mais peu importe, il n'y a que quelques différences. En tout cas, félicitations, vous venez d'acheter vos 100 premiers euros en Bitcoin, donc félicitations. Donc vous voyez, bon, voilà, l'ordre vient d'être validé, et vous avez vu, ça n'a pas été si compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans accueil, enfin dans portefeuille surtout. Donc là, vous voyez, ça s'est actualisé, on a acheté du coup 105 dollars. Donc là, le calcul, il est fait en dollars, mais ça représente à peu près 100 euros. Donc là, on a nos premiers BTC. Et vous avez vu, ma monnaie fiat en euros, où j'avais 105 euros, et bien là j'ai finalement que j'ai finalement que 5 euros. Et donc là je pense même que vous avez vu j'avais que 105 euros, finalement il me reste 5. Donc je pense que vous voyez pendant la transaction j'ai gagné déjà quelques euros. Le prix du Bitcoin durant la transaction il a été augmenté. Donc encore une fois félicitations, maintenant tu possèdes enfin du BTC, du Bitcoin. Du coup, oui, je n'en avais peut-être pas parlé, mais du coup, BNB, ça représente Binance, c'est l'acronyme de Binance. ETH, c'est l'acronyme de Ethereum, etc. Du coup, tu as vu, j'ai du Matic, du Polkadot, de l'ADA, etc. J'ai quelques centimes. Donc, à quoi ça correspond? Et justement, je t'ai dit que j'allais parler de l'onglet Earn tout à l'heure. Donc, on va venir ici dans Earn. Donc, ici, tu vois, dans Earn, en fait, j'ai stacké quelques cryptos. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un certain rendement. Je préfère acheter des crypto-monnaies, mais au lieu de les laisser dormir bêtement, je préfère faire travailler cet argent et qu'à côté, eh bien, ça me rapporte quelques bénéfices, quelques rewards, on appelle ça comme ça. Donc, c'est pour ça que ici, dans Spot, tu vois, j'ai quelques centimes. Parce qu'en fait, tous les jours, eh bien, ça me rapporte quelques rendements. Là, pour faire un calcul, par exemple, là, de ce que ça m'a rapporté aujourd'hui, tu vois, le BNB, je suis à 13,89. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir toutes les petites sommes parce qu'il y a un petit onglet là qui permet de convertir des actifs de faible valeur en BNB. Donc, c'est vraiment les quelques centimes qui permettent de les convertir. Là, tu vas voir, les euros que j'ai ici, 5,13, et bien ça va, 5,13 euros, et bien ça va pas me les convertir. Donc, je fais ici. Donc, on regarde une dernière fois combien j'avais. Donc, BNB 13,89. Hop, là, je fais tout, convertir. Valider. Ok, ça c'est pas grave. Hop, valider. Donc ça il faut que je l'enlève. Ok. 13,89. Hop, donc là je réactualise la page. Hop, encore une fois. Voilà, tu vois, donc là j'ai eu 19,34. Du coup j'ai eu à peu près 45 centimes. Tu vois, donc c'est pas si mal. En un jour, 45 centimes, c'est pas si mal pour un rendement. Donc en fait, là, comment faire avec Earn du coup? Donc là, on est dans l'onglet Earn, mais plus là, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est on va aller dans Menu, on va aller ici dans Simple Earn, et là, tu vas pouvoir voir
toutes les monnaies que tu vas pouvoir stacker. Donc là, tu as l'ELF à 12,76, le ONT à 28,97, l'AVAX à 17,5 par exemple. Et du coup, bah, c'est pas si mal. Donc toi, ce que tu dois faire, tu devrais faire, c'est acheter de la crypto-monnaie, les poser ici pour pouvoir les valider. Alors pourquoi est-ce qu'il y a différents types de rendements? Là, pour le BTC par exemple, on n'a que 1,5. Pour le BNB, 5,9. Ici, si on descend un peu plus en bas, et bien, hop, chargé, on va avoir du coup du Solana à 10,7. Alors, quelle est la différence entre pourquoi est-ce que le Bitcoin, on a un rendement élevé et pas pour les Solana, pour les STX, etc. Eh bien, tout simplement parce que le Bitcoin est une valeur sûre. Donc, c'est pour ça que le rendement, il est faible et qu'en plus, il est flexible. Tu vois, alors que là, par exemple, pour le BNB, etc., par exemple, on avait vu le Solana, ici, tu vois, si on fait flexible, là il est à 10,7 et si on fait flexible, bah, il redescend à 5%. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, sur 120 jours, eh bien, tu vas bloquer ta crypto-monnaie pendant 120 jours. Ça veut dire que ça va être verrouillé pendant 120 jours et que tu ne vas pas pouvoir la récupérer pendant du coup 3 mois. Pourquoi en fait? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait c'est un risque. Alors que là, si c'est flexible, eh bien, tu vas pouvoir le récupérer tout de suite. Imaginons que tu stacks du coup pendant 3 mois ta crypto-monnaie à 10,7. Ok, elle a un grand rendement. Mais imagine que la valeur de Solana, eh bien, elle augmente et que tu veux récupérer tes sous, eh bien, tu ne pourras pas pendant ces 3 mois. C'est pour ça qu'il y a une différence de rendement. Donc nous, on voulait stacker les bitcoins. Donc comment faire? On va dans souscrire ici. Ici, on va faire max. Et là, il y a une chose dont j'ai oublié de te parler. Tu vois, il y a différents types de niveaux. Donc là, entre 0 et 0,01 BTC, eh bien, le rendement est que de 1,5%. Alors, au niveau 2, il est entre 0,01 et 0,2% pour 0,5% de rendement. Donc il y a 1% de rendement en moins. Pourquoi? Parce que plus tu vas stocker les cryptos, et moins le rendement sera élevé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est pour éviter que certaines personnes déposent 10 millions d'euros face à 1% pendant une certaine période et les récupèrent tout de suite. Donc c'est pas avantageux pour les autres personnes qui veulent déposer des petits montants et justement vont les stocker pendant une plus longue durée. Donc pour éviter ça, eh bien, c'est pour ça qu'il y a différents types de niveaux. Donc ensuite ici, on va du coup staker nos crypto-monnaies. Donc, alors on va juste revenir en arrière pour regarder combien est-ce que j'avais moi tout au début. Donc j'avais, vous voyez, donc c'est assez compliqué quand c'est en crypto parce qu'il y a beaucoup de 0,00. Donc enfin là on a 0,07 et 0,072 BTC. Donc on va prendre ça en compte. On va revenir maintenant dans Earn. Enfin, on peut appuyer directement ici. Du coup, là je vais faire souscrire. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire max. Hop. Et là, ce que je vais faire, j'ai lu et hop, c'était confirmer. Et là, c'est bon, la souscription a été réalisée. Donc là, je vais aller à simple Earn. Enfin, non, je vais revenir en arrière. Et hop, là, si je réactualise 0,079 BTC. Hop, et du coup, je pense que ça a augmenté parce que j'étais à 0,78 tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'était assez simple de pouvoir acheter de la Bitcoin et de pouvoir la stacker. Voilà, donc pour rappel, tu as le lien de Binance dans la description si tu n'as pas encore téléchargé l'application. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va aller en détail dans le staking. Je vais t'expliquer qu'est-ce que le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc voilà, pour continuer à me suivre, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche si tu veux être alerté lorsque une de mes nouvelles vidéos va sortir. C'était Sri, likez, commentez, à bientôt, ciao ciao.